policiers. On en vient maintenant à l'autre crise qui domine toujours l'actu, celle du coronavirus. Et il est des endroits où l'épidémie vient s'ajouter à une situation déjà très compliquée. C'est le cas dans le Donbass, l'est de l'Ukraine, en proie à une guérilla séparatiste pro-russe depuis 6 ans. Là-bas, l'épidémie est venue s'ajouter au combat et à la crise économique. Cette république autoproclamée vit désormais encore plus confinée qu'à l'habitude et les habitants ont bien du mal à faire face. Voyez ce reportage signé Roman Schell. En temps de guerre ou d'accalmie, l'Est de l'Ukraine, lui non plus, n'est pas épargné par la pandémie de Covid-19. À cause des combats, le travail des médecins près de la ligne de front est rendu très difficile, parfois même impossible, comme dans cet hôpital de la ville de Roubijne. C'est très dur ici. On peut avoir une panne d'électricité à tout moment. Le front est tout près. Officiellement, il n'y aurait que 250 malades du coronavirus dans les régions de Donetsk et de Lugansk côté ukrainien, mais même ce chiffre relativement faible pèse sur le quotidien des médecins de Mariupol. La charge de travail du personnel médical a nettement augmenté. Les vrais chiffres pourraient être bien plus élevés, car même les organisations humanitaires, pourtant équipées de véhicules tout-terrain, ont du mal à atteindre de nombreux villages. Les gens qui vivent près de la ligne de front, surtout, n'ont plus accès aux soins médicaux, au commerce et aux distributeurs de billets. À cause du blocus financier, les guichets automatiques ne fonctionnent que du côté ukrainien. Or, depuis la mi-mars, tous les checkpoints sont fermés, sauf en cas d'urgence absolue. Plus d'1 million de retraités en zone séparatiste ne peuvent donc pas retirer leur argent. En désespoir de cause, les gens essayent de contourner les checkpoints pour aller du côté ukrainien, en passant même par les champs de mines. Dernièrement, une femme a marché sur une mine qui lui a arraché le pied. Donetsk, une région aux mains des séparatistes. Pour les retraités surtout, la situation est dramatique. Leur survie dépend de l'aide de la Croix-Rouge. Ma retraite ne me permet pas de faire face. Là, j'ai à manger pour un bon bout de temps. Je suis épuisée. Je ne supporte plus les combats. Ici, la plupart des habitants sont frappés de plein fouet par la crise économique. Le café où je travaille est fermé pour cause de quarantaine. Comme je n'ai plus de salaire, ça devient difficile d'acheter de la nourriture. Je suis chauffeur de taxi et en ce moment, le secteur est sinistré. Les gens n'ont plus d'argent, ils ne prennent donc pas le taxi. Les séparatistes russes ont signalé 1 millier de personnes infectées dans le Donbass sur une population estimée à plus de 3 millions d'habitants. Des chiffres impossibles à vérifier. Nous sommes en pleine zone de conflit. De nombreux médecins sont partis dès le début des hostilités et l'exode se poursuit. Il y a partout un manque de personnel dans les structures médicales. Si le nombre de cas de contamination devait exploser au Donbass, ce serait sans doute un désastre complet pour cette région d'où les informations n'arrivent qu'au compte-gouttes. Comme chaque semaine, gros plan sur l'actu.